Les figures chartistes du moment, on commence avec les crypto-monnaies et ce triangle symétrique qu'on vous a posté tout à l'heure. N'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire gratuitement sur Analyse VIP sur le site internet pour recevoir les notifications. Notification de ce triangle symétrique, on vous a envoyé ça quand c'est arrivé quand on a fait un retour sur le triangle symétrique. On a d'ailleurs pris une position et il y a une progression pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas revenir, sachant qu'on est quand même dans une tendance baissière de fond très profonde sur les crypto-monnaies. On avait enfoncé un plus bas majeur, un ancien plus bas majeur qui se trouve ici, et le triangle symétrique donne un objectif non loin de ce plus bas majeur qu'on avait enfoncé. Et si on remonte, effectivement, on a un triangle rectangle, on a reconnu 2 fois le niveau. Sur le BTC USD, même scénario, on avait un triangle symétrique qui avait cassé, on a fait un pullback généreux à l'intérieur avant de repasser au-dessus et de franchir pendant un temps le plus haut d'après cassure. Sur les indices, le Nasdaq, ont soupçonné la potentialité d'un rebond autour de cette ligne rouge. Eh bien, c'est chose faite. Il y a une deuxième tentative de rebond ici. Quand on zoome en 15 minutes, on avait repéré des triangles symétriques qui ont atteint leur plus haut, c'est-à-dire le premier objectif, avant de se retourner et de se faire invalider. Mais à peine après invalidation, c'est reparti à la hausse. On a cassé un niveau qu'on avait reconnu, on va regarder ça. En M30, ce niveau, on l'a reconnu 2 fois et on le casse. Ce qui donne l'objectif, c'est un triangle. S&P 500, double creux potentiellement intéressant si on franchissait la ligne du coup ici. Si on continue à monter par la suite. On a toujours l'anse avec la tasse. On n'a pas invalidé l'anse. On est revenu tout à l'heure sur le niveau qu'on disait être potentiellement intéressant et ça repart à la hausse. Sur le CAC 40, c'est le biseau ascendant qui a gagné finalement, puisque on est venu effectivement prendre l'objectif de son plus bas. On avait un double creux qu'on avait repéré qui lui n'a pas fonctionné. Le biseau jaune, eh bien on le revoit en pointillé. Effectivement, on était à l'achat ici et puis ça a été stoppé ici. Entre temps, on voit une cassure d'un triangle symétrique nouvellement repéré. 1 point, 2.3 points, point 2.3 points aussi. Cassure, mais la cassure s'opère vraiment très tôt pour un triangle symétrique, donc c'est pas très parlant. Au contraire, il y a une tentative de rebond sur les indices américains assez marquée finalement après un repli aujourd'hui. Est beaucoup moins marqué sur les indices européens. NZD-USD, le triangle symétrique est toujours en cours et on s'est bien rapproché de son objectif, mais on ne l'a pas atteint. AUD-USD, on est revenu un moment sur le support de cet élargissement symétrique sans le casser franchement. En M30, on est revenu encore sous le plus bas du triangle symétrique qui était le premier objectif. Et on n'a pas encore fait l'objectif maximal. EURO-CAD, eh bien c'est chose faite, cassure du triangle rectangle. On était à l'achat, nous, on s'est fait stopper ici. Quand on zoome sur cet endroit là, on avait repéré, on l'avait posté aussi pour ceux qui sont inscrits gratuitement sur Analyse VIP du site internet. Eh bien on a repéré cette tasse avec anse qui avait cassé. Effectivement, on pensait qu'il y avait une contre-attaque potentielle, et bien finalement, paf, on a quasiment fait l'objectif et on est remonté sur la ligne du coup de la tasse avec anse. GBP, NZD, après une fausse cassure au-dessus, et bien là, on hésite dans la cassure qui est pas franche pour l'instant en tout cas. Cassure baissière cette fois-ci, ce qui donnerait un objectif, etc. On va attendre une cassure plus franche. GBP USD, toujours en train de rechercher s'il n'y a pas une possibilité de retournement ici. Pas grand-chose en H1, donc on verra ce qui va se passer. On est revenu par contre sur un plus bas qui peut permettre un rebond, mais pour l'instant sur les paires en USD, même s'il y avait pas mal d'hésitation, progressivement ça ne fait que baisser finalement. L'euro-dollar justement aussi baisse sous le plus bas du triangle symétrique qui avait été un obstacle notoire. Finalement on l'a fini par l'atteindre, on l'avait juste frôlé, on l'a atteint, on l'a transpercé et on se dirige vers la parité. 1 euro pour 1 dollar, donc effectivement un endroit où on peut se questionner sur ce qui va se passer, sachant qu'on avait frôlé la parité, enfin tout le monde pensait à la parité déjà en 2016, on n'était pas allé, cette fois-ci on y va plus volontiers, donc on va voir ça. Euro-dollar en M30 cette fois-ci, et bien effectivement le biseau ascendant a fini par gagner là aussi. On a atteint son plus bas, on a atteint l'ancien plus bas majeur du triangle symétrique monthly, et le biseau descendant, qui était vraiment dans un contexte très mauvais, a confirmé le fait qu'il était dans un contexte très mauvais.
il s'est retourné. On l'a bien enfoncé à la baisse. Sur le gold, cassure toujours du triangle rectangle weekly. En daily, on voit bien la cassure ici. Et l'épaule tête épaule inversée, on n'est pas loin de son niveau d'invalidation. En H4, un triangle symétrique qu'on n'avait pas bien repéré, là avec du recul on le retrouve là effectivement, mais après coup, donc du coup pas possible d'intervenir pour nous en tout cas. Et finalement on n'est pas loin du demi-objectif et un objectif très bas. NZD-JPY, sur les courbes en JPY on a toujours une tendance de fond haussière sur NZD-JPY. Quand on regarde en H4, effectivement on a cassé un triangle symétrique à la baisse, dans un endroit où on soupçonne la potentialité effectivement d'une fausse cassure baissière, donc on ne voulait pas intervenir à la baisse sur le JPY et notamment le NZD-JPY, et on s'aperçoit qu'on a du mal à franchir le bas qu'on avait formé après cassure, donc on est prudent sur tout ce qui est JPY et on pense plutôt à un côté haussier. AUD, JPY, il y avait le biseau vert ici et finalement on avait enfoncé son niveau d'invalidation et ça hésite autour de ce coin là. On a 1 point, 2 points, 3 points sur la résistance potentielle, donc si on casse cette résistance on validera un triangle symétrique à moins d'aller bien plus bas et dans ce cas là il y aura des choses intéressantes à faire. GBP JPY, pareil, un scénario haussier en tendance de fond. GBP JPY, eh bien, on est toujours dans un triangle symétrique potentiel selon nous, mais il faudrait le réintégrer un peu plus et casser à la hausse. USD JPY, toujours une tendance de fond haussière, le drapeau avait fonctionné jusqu'à son plus haut. On tente un deuxième voyage jusqu'à son plus haut. Euro JPY, triangle rectangle cassé à la baisse. Pour autant, on est rentré en position, on a même moyenné. On espère effectivement une réintégration puis une cassure haussière. On tient ce scénario toujours, donc on va voir un peu ce qui va se passer. On est quand même venu assez proche du stop. USD CAD, eh bien on est finalement remonté sur le haut qu'on avait formé après la cassure du triangle symétrique. Et puis si on casse effectivement ce plus haut, eh bien ça formera un V bottom de continuation de tendance haussière, un V avec son petit arrondi. NZD CAD, le plus bas qu'on avait atteint est un obstacle notoire, donc on va pouvoir peut-être repérer des choses en plus petite périodicité, on verra par la suite. Euro AUD, eh bien finalement la ligne du coup n'a pas fait son effet, on est allé encore une fois sous la ligne du coup de l'épaule tête épaule inversée. Patiente pour l'instant. Euro CHF, ça y est, c'est fait. L'objectif du double top a été touché. CAD CHF, pas de changement. Euro GBP, pas de changement. On est toujours sous la ligne du coup de l'épaule épaule inversée. AUD CHF, pas de changement non plus. Alors, pour découvrir les nouvelles figures chartistes et les nouvelles figures harmoniques du moment, vous allez sur Analyse VIP sur le site internet. Vous pouvez mettre l'application avec le code d'invitation pour effectivement recevoir les notifications directement. Donc, les nouvelles figures dès qu'elles sont postées dans le forum correspondant. Voilà, donc maintenant c'est gratuit, il suffit de cliquer sur s'abonner ici sur ce site. Quand vous êtes membre du site, pour être membre c'est gratuit, il suffit de cliquer sur connecter ou vous cliquez sur s'abonner et puis vous mettez s'inscrire. Voilà, votre mail, un mot de passe, vous marquez que vous n'êtes pas un robot, vous inscrivez et puis vous recevrez donc les notifications sur votre téléphone par mail si vous avez votre mail dans votre téléphone, comme souvent, et puis par l'application aussi, comme quoi il y a une nouvelle figure qui a été découverte et qui a été postée. Voilà, pour ce qui est des configurations de niveau expert, c'est ouvert à l'achat seulement pour les personnes qui ont fait la formation expert et qui ont donc la possibilité d'accéder à cet abonnement. Voilà, vous avez aussi sur Twitter effectivement les nouveaux posts qui seront désormais postés. Alors pas forcément tous sur Twitter, donc je vous conseille de vous abonner sur les analyses VIP. À bientôt.